Bonjour à tout le monde. Nous sommes actuellement à Assini. Assini, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, ici nous sommes à l'embouchure entre la lagune et puis la mer. Donc juste derrière moi, vous avez la mer. Et puis de l'autre côté, vous avez la lagune. Bienvenue sur Télé Afrique. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, voilà, nous sommes à Assini. Voilà, voilà, amigo. Bring les marchandises. C'est bientôt, on est arrivé. Les marchandises à Assini. Hein? On est arrivé. On est arrivé. Envoyez les marchandises. Yala, yala. Nous sommes en route pour la ville d'Assini et puis c'est depuis Yopougon-Siporex que le voyage a commencé. Nous sommes déjà à Samo, 34 km d'Assini. C'est un village, un carrefour qui est situé sur l'axe Bonoua à Boissou. Donc c'est un carrefour en fait. Depuis Samo, vous pouvez vous rendre à Adiaké, vous pouvez vous rendre à Assini, vous pouvez vous rendre à Boissou et autres. Assini est situé à 94 km à l'est d'Abidjan et aussi, comme vous l'avez vu sur la pancarte, à 34 km de Samo. Il faut dire que Assini est une station balnéaire de la Côte d'Ivoire au bord du golfe de Guinée. C'est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et qui appartient effectivement au département d'Adiaké dans la région du sud Komoé. C'est toujours en Côte d'Ivoire comme vous le voyez. Nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement. Télé Afrique se trouve en Côte d'Ivoire et puis nous partons pour la localité pour découvrir cette belle ville d'Assini, mais en même temps Assini Mafia. La localité d'Assini est érigée en commune avec un maire depuis le 13 octobre 2018. Donc c'est à partir de cette date-là que Assini a été érigé en commune. Il faut dire effectivement que depuis l'indépendance, en Côte d'Ivoire, ici, la langue officielle, c'est dans toute la Côte d'Ivoire, c'est le français. Par contre, à Assini, la langue vernaculaire reste l'agni. Dans toute la région, là, la langue vernaculaire, c'est l'agni. Mais les gens parlent aussi l'apolo et puis d'autres langues nationales de la Côte d'Ivoire. On trouve aussi d'autres nationalités de la sous-région, mais aussi des expatriés venant en provenance des pays européens, des États-Unis, des pays arabes, aussi de l'Asie. Donc on trouve toutes sortes, c'est une ville cosmopolite, on trouve toutes sortes de nationalités dans cette ville-là. Voilà. Donc il faut dire que la population est très accueillante et puis il y a l'hospitalité qui règne dans cette ville-là. Dans son histoire, il faut dire que Assini fut le premier comptoir de la Côte d'Ivoire, bien qu'au jour d'aujourd'hui, aucun vestige ne reste de cette époque. Il ne reste plus aucun vestige de cette époque. Il n'y a plus de traces en fait. Et puis c'est à Elima que sera créée la première école officielle française le 8 août 1887 avec pour instituteur Fritz-Émile Gender, venu principalement d'Algérie. Et puis l'école comptait à cette époque-là 33 élèves africains. Donc cette école a fonctionné pendant 3 ans avant d'être transférée à Assini en 1890. Voilà, donc depuis 1890, la première école a été transférée à Assini et c'était d'ailleurs par Marcel Trèche-Laplaine
Donc à cette époque d'ailleurs, le 1er mars 1904, il y avait 896 élèves en Côte d'Ivoire pour une population estimée à cette époque à un peu plus supérieure de 2 millions d'habitants. Donc il y avait seulement que 896 élèves en Côte d'Ivoire à cette époque, en 1904. Donc le village d'Assini Mafia n'a rien perdu au jour d'aujourd'hui, le village n'a rien perdu du tout. Et puis voilà, le village a su garder ses traditions de génération en génération. Donc la ville d'Assini, parce que c'est les deux villages, c'est-à-dire Assini d'ailleurs c'est une localité, mais il y a le village d'Assini Mafia qui est devenu la mairie maintenant, qui est devenu une commune maintenant puisque tout est collé. Mais les villageois, les habitants ont su garder la construction, ils ont su faire la différence entre l'ancienne construction, c'est-à-dire la manière dont les familles étaient organisées en cours. Donc il y a des cours, il y a des constructions anciennes. Quand je dis anciennes, mais c'est en dur quand même, donc il y a de nouvelles maisons, des cours clôturés. Et puis voilà, vous trouverez plusieurs maisons à l'intérieur de ces cours-là qui sont organisées par famille. Et puis voilà, ils ont gardé leur tradition. Aussi, voilà, donc cette ville-là, le côté qui est devenu la commune, bon, c'est toute la localité d'ailleurs, mais il y a une partie qui abrite de grands, c'est-à-dire des complexes hôteliers, mais aussi comment on va appeler ça, on dira même des résidences privées pour plusieurs personnalités, pour des stars. Il y a plusieurs villas de luxe en fait. Donc c'est carrément différent. Il y a un côté village qui est un peu plus peuplé, et puis un côté résidentiel où vous n'attendrez pratiquement pas des personnes, peut-être que des chants d'oiseaux. Donc ce sont des zones qui sont vraiment reposables et puis voilà, très sécurisées en fait, puisqu'il y a plusieurs, comme je le disais, des hommes politiques, des stars de football, des stars, des artistes musiciens, des chefs d'entreprise, voilà, des gens qui ont occupé de grands postes en Côte d'Ivoire, qui ont leur résidence privée dans cette localité-là. Donc la ville d'Assini Mafia accueille très souvent des activités culturelles qui réunissent sur scène plusieurs artistes de la région, mais aussi des artistes en provenance du pays en général, c'est-à-dire en provenance de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, sans oublier même en provenance du pays voisin qui est le Ghana, et puis aussi de toute la Côte d'Ivoire, comme je viens de le dire. Donc le village d'Assini Mafia aussi garde toujours sa royauté, et puis le roi demeure le souverain de ce village-là. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si c'est comme si la localité est divisée en deux. Donc il y a deux villages de vacances qui sont construits à Assini. Il y a Assini et puis il y a Assouendé. Assini est constitué de deux zones, comme je l'ai dit. Une zone à l'ouest, bordée seulement par l'océan, et puis cette zone-là qui est accessible par la route. Et à l'est, vous avez une zone qui constitue une presqu'île entre l'océan et puis la lagune. Voilà, donc entre la lagune et l'océan, vous avez une presqu'île, mais qui est située à l'est d'Assini. Donc, cette île-là est longue d'une quinzaine de kilomètres, et puis la presqu'île très étroite est occupée par de luxueuses villas et paillotes, comme je viens de le souligner tout à l'heure dans mon précédent commentaire. Donc l'accès se fait généralement en voiture ou bien par bateau privé ou bien via des pirogues pour traverser la lagune. L'embouchure de la lagune marque la fin de la presqu'île d'Assini. La zone qui est comme l'île là, donc c'est l'embouchure qui marque la fin de cette zone là. Et puis cette zone là est appelée la Passe. La ville d'Assini possède les plages parmi les plus belles au monde en fait. Vous avez de très belles plages, le sable est très fin et puis très blanc. C'est un sable qui est différent du sable des autres plages en Côte d'Ivoire. Donc c'est une destination très prisée pour les Ivoiriens en fait. Et puis voilà, voici les quelques informations que vous devez
connaître sur la ville d'Assini, sur la localité d'Assini en fait. Et puis on peut quand même ajouter que la ville n'est pas encombrée, la ville d'Assini n'est pas encombrée, elle n'est pas peuplée comme peut-être d'autres le pensent. La ville n'est pas encombrée, la ville n'est pas polluée. Elle est construite à l'image d'un quartier résidentiel luxueux. Vous avez les belles clôtures qui sont faites en blocs de terre rouge qui donnent un autre aspect architectural ou bien qui donne, comme on peut le dire, une architecture particulière à la ville en fait. Donc ça apporte une touche architecturale au niveau de la ville. La ville est très calme d'ailleurs, comme je l'ai dit. On peut même souvent dans d'autres zones entendre même le chant des oiseaux. Donc c'est un endroit paradisiaque où on ne trouve ni restaurant ni hôtel. On est en contact direct avec la nature. En fait, cet endroit-là, je parle au niveau de l'embouchure en fait, où l'océan et puis la lagune là se croisent. Ils ont décidé de ne pas construire, donc il n'y a pas d'hôtel qui a été construit dans cet endroit-là. Ça fait que quand vous êtes à la plage, vous êtes en contact direct avec la nature dans cette zone. Donc Assini et puis ses environs comptent 20 établissements hôteliers. D'accord? Donc au niveau d'Assini, dans toute la localité là, on peut compter environ, sinon c'est plus que même 20 établissements hôteliers. Des hôtels de luxe, hein, mais aussi des hôtels qui sont accessibles à tout le monde. Et la localité d'Assini est une destination privilégiée des Abidjanais aisés pour le week-end. Donc chaque week-end, vous verrez les personnes qui sont quand même aisées d'une certaine classe élevée en Côte d'Ivoire qui ont pour destination Assini. Il y a d'autres qui vont pour des affaires, il y a d'autres qui vont pour se reposer dans leur palais privé, il y a d'autres qui vont pour découvrir Assini pour la première fois, c'est-à-dire pour faire du tourisme. Et puis voilà, il y a d'autres personnes mais qui n'ont pas assez de moyens mais qui vont et qui sont, puisque comme je vous le disais, la population d'Assini est très accueillante, l'hospitalité règne, donc il y a la population même qui accueille certaines personnes qui, comme des hôtes en fait, qui peuvent les loger dans leur coût et puis ces personnes vont faire leur week-end, passer quelques temps au bord de la mer, au bord de la lagune, s'amuser, faire des traversées sur la lagune et puis se retourner tranquillement. Ou bien souvent il y a des fêtes, il y a des cérémonies culturelles et qui font que la ville a des moments particuliers de l'année, ou bien voilà, tels que pendant les vacances, souvent il y a des fêtes de génération, il y a des fêtes de sortie du roi. Et en ce moment-là, il y a plusieurs cérémonies dans la ville, il y a plusieurs événements. Donc, du coup, il y a des personnalités qui vont en tant que parrains, il y a d'autres qui vont pour présider ces cérémonies-là. Il y a d'autres qui vont en tant que participants. Il y a les natifs, les fils d'Assini aussi qui rentrent pour rester un peu en famille. Et puis voilà, c'est tout ça qui fait la beauté et la particularité de cette localité-là. Voilà. Donc, vous êtes toujours sur Télé Afrique. Pour ceux qui sont nouveaux sur Télé Afrique est une chaîne de découverte, de développement, d'éducation, de culture, de business. Et puis, nous parlons beaucoup de l'immobilier. Nous sommes basés au Maroc, voilà, précisément à Rabat et puis à Casablanca. Mais actuellement, depuis la période de Covid, Télé Afrique est actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne-là, n'hésitez pas de vous abonner, de partager nos vidéos. Et puis, voilà, vous avez plusieurs vidéos qui vous montrent les opportunités de tout ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire. Donc, restons dans le cadre opportunités et business pour ceux qui ont assez de moyens. Mais ce que vous pouvez faire à Assini, c'est de vous investir dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie bien sûr, mais l'hôtellerie de luxe, comme on le dit, c'est pour une certaine classe. Donc vous pouvez voir avec ceux qui ont déjà l'expérience, ceux qui sont sur le terrain, comment vous allez faire pour vous lancer dans ce business-là.
Et puis, bon, pour ceux qui comptent acheter des terrains dans la ville et puis construire des maisons, personnellement, je ne le conseille pas pour la ville d'Assini parce que ce n'est pas une ville commerciale comme les autres villes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cérémonie, s'il n'y a pas de fête, la ville est très souvent vide. Je parle de la ville, la zone résidentielle, parce que vous avez le village Assini Mafia où il y a la population même qui est quand même un peu peuplée. Mais l'autre côté, c'est difficile, c'est que des palaces. Donc, si vous avez les moyens pour quelqu'un, en tout cas qui est un Ivoirien, qui est en Europe, qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, avoir sa bonne maison de retraite, pour quelqu'un qui a vraiment les moyens, pour quelqu'un qui a vraiment les moyens, voilà, il peut s'acheter un terrain, mais c'est pour se construire une belle résidence en fait. Voilà, une résidence luxueuse. Ce n'est pas pour faire une maison commerciale. Parce que vous allez construire des maisons, la location, ça ne va pas donner comme les autres villes. Parce que personnellement, je n'ai pas vu des business comme dans les autres villes de la Côte d'Ivoire qui grouillent, qui sont sans aléa. Donc Assini est principalement calme, c'est reposant en fait. Voilà, c'est reposant, c'est entre lagune et océan, donc les gens ont leur maison au bord de la lagune, ils vont pour se reposer. Vous voyez des grandes clôtures, donc c'est quand même difficile de trouver des constructions en hauteur dans la ville. Donc pour ceux qui ont les idées business, soit pour investir dans l'immobilier et puis mettre en location, personnellement, je ne vous conseille pas trop Assini. Bien sûr, vous pouvez le faire, ça peut aussi participer au développement de la ville. Peut-être en le faisant, les gens vont commencer à s'installer un peu. Mais voilà, la ville, il n'y a pas d'activité économique en fait peuplée. C'est-à-dire, il n'y a pas de zone, j'ai pas vu une grande zone industrielle. Bon, j'ai pas vu un port de pêche. Bon, au niveau de l'agriculture, les villes de Bonois, Samo et autres sont très proches où vous avez une zone industrielle. Donc pour ceux qui ont plutôt l'idée business au niveau des maisons et puis au niveau de l'immobilier pour faire du business, c'est-à-dire construire des maisons pour les mettre en location, je leur conseille plutôt Samo, il y a un nouveau lotissement au niveau de Samo où vous pouvez peut-être acheter vos lots et puis construire. Ensuite là-bas vous pouvez faire des maisons que vous pouvez commercialiser, ou bien même au niveau des Bonois. Voilà, dans ces villes-là, il n'y a pas de souci. Mais au niveau d'Assini, c'est pour vous construire une maison, en tout cas pour vous reposer. Pour quelqu'un qui a beaucoup de moyens, peut-être qu'il peut avoir un grand terrain, il peut investir soit dans l'éducation, se construire un collège. Sinon, en tout cas, le vrai business qui peut marcher, quand j'ai vu la ville, c'est les hôtels. Voilà, les hôtels de luxe, avec des bars, voilà, à l'intérieur, des restaurants, des cafés, et tout ça. Voici un peu, en long et en large, ce que vous devez savoir de la ville d'Assini. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous donnera, pour ceux qui ne se sont jamais rendus à Assini, ça vous donne clairement une vision sur cette ville-là. Et puis désormais, mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez aller passer le week-end à Assini, vous savez à quoi vous attendre, vous savez déjà à quoi est-ce que la localité ressemble. Et puis voilà, vous avez déjà une idée de tout ça. Merci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis je vous laisse en compagnie de cette belle mélodie là, cette belle chanson de Paix à son âme. On dit qu'un artiste ne meurt jamais. Paix à son âme, feu Ruth Ondé, qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.